Ouais, mais sortir son paf, c'est pas créer du contenu, Ah oui, tu vois. non, mais... Je fais référence à Ilan, on va en parler tout à l'heure. Parce que tu les menaces pas. Si vous vous abonnez pas, il y a Ilan qui va venir devant votre porte et qui va baisser son froc. C'est ça que vous voulez? Non, Alors non. abonnez-vous. Elle se filme en train de donner son lait, enfin de tirer son lait en plein cours, en amphithéâtre. Moi, en fait, c'est ce procédé-là. Elle fait de la pub pour les produits laitiers, vous êtes des bâtards. C'est Giroud. Hein. Je cherche pas à faire de la peine, je cherche pas à toucher les gens, j'en ai rien à cirer, je dis là ce que je pense que j'ai sur le cœur. C'est aujourd'hui ce qui nous arrive avec le harcèlement qu'on subit, parce qu'on n'en parle pas du tout, hein. On a juste vu mon chéri être vénère, on est d'accord, bref sur la vidéo. Si je subissais la même chose qu'on subit et que j'étais toute seule, c'est-à-dire que je n'ai ni ma famille, ni mon fils, ni mon chéri, je pense que j'aurais plus envie de me réveiller le matin. Voilà pour vous. A tout de suite sur les streams des artistes Salut tout le monde, les amis. J'ai téléchargé Twitch pour voir Zatis et Mousse ensemble. C'est pas beau ça? Ouais, t'es un bon. C'est pas mignon ça? Je suis super content de recevoir Mousse aujourd'hui. C'est un créateur de contenu que j'ai découvert il y a 1 an et demi à peu près. J'ai tout de suite kiffé la manière dont il faisait ses réacts de l'actualité, parce que pour une fois qu'on avait quelqu'un qui était ni démago, qui prenait pas parti, qui était juste et bienveillant, même s'il aimait ou qu'il aimait pas les gens, il arrivait à reconnaître les points positifs, les points négatifs de telle ou telle chose, et j'ai trouvé ça stylé. Allez voir hein, sur la chaîne YouTube de Mousse, vraiment toutes ces vidéos, c'est des pépites. En fait, faut savoir que c'est la première fois que du coup je rencontre un créateur de contenu en vrai. Un collègue youtubeur. Non, t'as déjà vu des créateurs de contenu pendant ton fight, Influence Fight Club. Ouais, mais sortir son paf, c'est pas créer du contenu. Ah oui, tu non, vois. mais... Je fais référence à Ilan, on va en parler tout à l'heure. Et ouais, j'aime beaucoup ton taf, et je te l'ai dit à plusieurs reprises, et même je l'ai dit ici d'ailleurs. Et ce que j'aime bien... Tu veux que je moi, rougisse? Hein? Tu veux que je rougisse? Non, pas du tout. Ah, ok. Alors, il y a pas mal de sujets sur lesquels je voulais qu'on revienne. Toi, le premier truc que tu m'as noté, c'est... Ah ouais. Ah non, de Ilan. Ilan, il a envoyé son paf sur Twitter. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as demandé des sujets, je t'ai envoyé un sujet. Ouais, j'étais choqué. Tu m'as dit, il m'a dit, ouais, s'il y a des gosses autour de toi, regarde pas. Je dis, oula, il m'envoie quoi lui? Il y a eu un live. On va leur montrer. Non, pas du tout. Ah non. Il y avait plusieurs personnes, dont Bébéou, qui disaient en gros, Ilan tout. Et lui, il a pris cet extrait-là et il s'est filmé debout, torse nu avec un short, et qui a dit, ouais, en fait, vous voulez me faire, non, je sais pas quoi, et bah vas-y, bim. Et il a baissé son short. J'ai dit, wesh. Ça a aucun intérêt. Non, mais c'est pour vous prouver à quel point ce mec est débile. Tu sais, il a un problème mental, mais sérieusement. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'il fait un séjour en psychiatrie. Ils vont lui trouver des trucs, mais réellement. Ils vont vraiment lui trouver un trouble de quelque chose. Et je suis persuadé qu'il a un truc comme ça. Il est complètement fêlé. Comment tu peux être conscient et faire ce genre de choses? Mais le mec, il s'est Totalement dit, débile, en ok, fait. je suis face à une problématique. La meilleure solution, Ouais, c'est de ouais. baisser mon short. Ouais. Non, mais vraiment, Ah non, je meurs. c'est totalement débile. Et en fait, il prouve à quel point, encore une fois, il a aucune cervelle. C'est pas possible. Faut quand même rappeler quelque chose. Ilan, il a quand même une étiquette qui lui colle à la peau. Ouais. C'est d'avoir un problème avec le sexe quand même. Ça lui Ah colle. oui. On va pas se mentir, le geste, ça vient quand même un petit peu corroborer certaines... Bon bref. Pour moi c'est un pervers, c'est un obsédé, il a vraiment... il a pas grand chose pour lui, le pauvre, hein. Franchement, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Ouais. En tout cas, les amis, merci d'être là. Merci de commenter, de liker les vidéos à chaque fois avant qu'elles commencent. Vous likez, vous commentez direct et tout. Et ça, c'est très très gentil de votre part. Abonnez-vous à la chaîne, hein. Genre moi à chaque fois je regarde les stats, il y a plus de 70% à chaque fois ils sont pas abonnés. Je comprends pas ce truc de regarder tous les jours une vidéo d'un compte mais de pas parce que tu les menaces pas. Si vous vous abonnez pas, il y a Ilan qui va venir devant votre porte et qui va baisser son froc. C'est ça que vous voulez? Non, alors abonnez-vous. Non mais c'est... En tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait plaisir. Les amis, j'ai vu un truc passer il y a pas longtemps sur X. Ça m'a fait gaulerie de fou, mais en même temps je me suis dit, le mec il est hyper malin. Il a créé un concept pour les femmes qui avaient peur de rentrer chez elles tard le soir. Ils ont créé le copiétonnage. Ah, donc genre tu la raccompagnes à pied? C'est ça. Okay. T'es une meuf, tu pars en soirée, tu rentres chez toi, tu prends ton Uber, bon c'est chelou, hein, du Uber jusqu'à chez toi. Il y a un mec qui te propose de te raccompagner. Ou, si t'es pas loin, par exemple, t'es à 15 minutes de la soirée, il y a un mec qui vient devant la soirée, il t'accompagne à pied. C'est un garde du corps, voilà, quoi. 5 €. Ça va en vrai? Ouais, ça va en vrai. C'est un beau concept, mais franchement, j'aurais apprécié que ce soit une action sociale plus qu'un business, en fait. Oui.
Tu vois, On genre. devrait pas en arriver là, normalement. Ouais, on a une association, on essaie d'aider les gens, de rassurer les femmes. Le mec, il a proposé le copiétonnage à 5 balles. Moi, j'imagine bien Adé Laurence lancer dans le business, tu sais. Ah ouais, clairement. Ah ouais, c'est possible. Lui, il va dire quoi, je peux raccompagner des filles chez elle? De C'est ouf. parti. Femme de soirée Pupus. pour éviter le harcèlement de rue. Je vois la vidéo, elle commence comme ça, je me dis bonne initiative. Pour J'étais là éviter dans le le harcèlement de rue. Salut, je m'appelle Sébastien, je suis le fondateur de Safely et je vais vous expliquer comment on a raccompagné cette femme en sécurité sur Bordeaux. En fait, j'ai créé un service de copiétonnage qui permet de commander un agent de sécurité qui vous Déjà, l'agent de sécu me fait taper des barres. Il est en mode qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est vraiment rentable cette histoire? raccompagne de soirée. Donc mardi, on était au Levrette Café sur Bordeaux. Au Je sais pas Levrette si vous Café connaissez. Tu connais? Mais ça existe vraiment, là? Ah, le vrai, j'ai même pas relevé le nom, Ah, tu vois. non, Mais j'avoue, tu sors de là, oui, Ouais, ouais. ça fait Non, parce ça peut, il peut y avoir des petits obsédés qui attendent devant. Alors, il était bon le café? Il y avait une grosse soirée étudiante avec 5 BDE. Et nous, on était présents à l'extérieur si des clients avaient besoin de se faire raccompagner. Oh, Et ça le sourire de l'entrepreneur, tu sais. Ouais. Mais c'est Bidadi, tu sais, genre, vraiment. n'a pas manqué. Cette femme avait commandé un Non, Uber mais à 2h du matin si et ça voulait être rassure des accompagnée. femmes, tant mieux. Pourquoi pas? Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le côté payant du truc. Je pense qu'il y a peut-être des vrais agents qui rajoutent ça en complément, Ouais, genre. tu dois devoir avoir la carte Mais je pense pas d'agent de qu'il. sécu, je pense, pour le À faire. mon avis, même pas. Non? Le mec, il a créé ça comme ça, à mon avis, même pas. Pour pas marcher seul 5 minutes jusqu'à lui. Donc voilà, le trajet a coûté que 5 €. Donc Sébastien, il a fait une école de commerce à Bordeaux, une business school. Pendant ses études, il faisait des soirées étudiantes et s'est rendu compte d'une problématique. Les femmes, en sortant soirée, ne se sentaient pas en sécurité. Un mec de gauche, il aurait créé une association Oh non, ça y est, étudiante. Ah, mais ça, tout, ouais, grave, mais Non, c'est mais c'est trop. Non, mais moi, je vais te Pourquoi dire la vérité. C'est que Ah, mais- Sébastien, quand il faisait les soirées, il cassait les couilles aux meufs Ouais, dans le je but de pense. créer le Ouais, besoin. ouais. Et ensuite, il a proposé la solution. Non, je rigole. Hein. C'est grave. Sébastien, possible c'est un qu'il y a- bon, mais. Sébastien, il s'est dit, il y a un billet à prendre. Il a vu les meufs, elles étaient pas safe. Il s'est dit, non, mais là, il y a un besoin, clairement. On va mettre en place une plateforme, une sorte d'ubérisation du copiétonnage de manière à engendrer de la croissance. C'est quoi encore ça, le copiétonnage? Les capitalistes, dès qu'il y a un truc gratuit, ils veulent le rendre payant. Mais c'est Avant, vrai. t'allais voir les boutiques à la fin, tu pouvais leur demander leurs invendus. Non, maintenant, c'est un too good to go. Avant, tu pouvais t'arranger pour que, voilà, tu fais les trajets avec ton voisin, etc. Non, maintenant, c'est du covoiturage sur une plateforme, tu dois payer. Wow. Franchement, force à vous, les meufs. Vous êtes pas safe dans la soirée. Vous êtes pas safe quand vous sortez de la soirée. Et en plus de ça, on vous demande de payer 5 balles pour que lui, il vienne. Ouais, c'est une dinguerie. Non, c'est. J'ai trouvé ça archi drôle. Je me suis dit, mais c'est vrai que tout se paye aujourd'hui. Vraiment, tout se paye. Ils ont créé des trucs, j'étais choqué. Avant, l'eau potable, c'était gratuit pour tout le monde, etc. Il y a des endroits où, genre, il y a un mec qui est devant un robinet, tu sais, les fontaines de parc, et je te jure, il est capable de dire non, c'est 1 € et tout pour que tu payes. Au Bled, par exemple, au Maroc, tu sais, genre, quand tu te gares, il y a un mec avec un gilet jaune. Oui, j'ai vu. Il sort de nulle part, le trottoir, c'est à lui. Il a décidé, c'est à lui. Et c'est selon ta tête que tu payes. C'est même pas l'heure ou quoi. Il te donne un ticket qui n'a aucune valeur juridique. Et il te dit, c'est 10 dirhams. C'est 50 dirhams. C'est selon le jour, l'été, la période, etc. Et le pire, c'est que le mec, tu sais, il est censé surveiller ta voiture. Combien de fois on a retrouvé les voitures rayées, t'appelles le mec, il dit ah non, moi j'ai pas été là avant. Tu sais, des Ouais, trucs non, comme j'avoue, ça. c'est abusé. Et s'il y a un accident, le mec il fuit parce que quand la police arrive, il doit pas être là, sinon il se fait choper. Mais vraiment, c'est ils des escrocs. inventent des trucs. Tu payes pour aller aux toilettes dans les centres commerciaux. Ouais, voilà. Ou des gens, pareil, ils sont dans les toilettes, ils attendent comme ça, ils te donnent un papier et après ils Ouais, attendent que non, tu mais- donnes de l'argent. Mais je pense qu'il n'y a même pas d'application. Hein. Je pense qu'ils attendent devant les bars et Tu- ils proposent. Hein. Non, je pense qu'il a. Tu penses qu'il y a Après, vraiment une appli? le mec il a dit qu'il avait créé une appli et il a donné le nom de l'appli, donc je pense que. Ah, il a donné le nom de ouais, il a l'appli, donné je le l'ai nom de pas entendu. l'appli. Mais pour te dire jusqu'où le mec il a créé une appli, ça veut dire il a payé un développeur pour créer l'application, pour la mettre sur les plateformes, etc. Et puis 5 euros. Ouais, pour- 5 € pour tu être sais, là où t'as rentable. marge. Ouais, grave. Combien Tu de dois personnes récupérer sont 1 accompagnées € sur... Non, mais ouais, de fou. Et franchement, Enfin, la plupart du temps, t'es avec des copines, tu les raccompagnes, tu fais pour un qu'un petit mec, groupe, voilà. ouais, pour qu'un mec que tu connais même pas, il arrive, il te. Sinon ça va. Puis le Imagine, mec- c'est le mec qui t'agresse. Non, mais le mec, faut bien qu'il ait une première expérience. Ouais. Faut bien quelqu'un qui mette la première Je te note. jure. Tu vois un malabar arriver, il a pas de note, le mec, Grave. faut lui faire confiance déjà. Non, mais imagine maintenant, le mec, c'est lui qui te fait chier pendant le trajet. Regarde Olivia. Ouais. Elle vient me voir pour me raccompagner, je cours. Ouais, grave. Excuse-moi, tu veux me raccompagner? Donne-moi de l'argent. Non, ça Oh fait non, je flipper. te jure. Mais ça m'a fait archi rire. Je me suis dit vraiment, il y a des gens, ils monétisent un peu tout et n'importe quoi. Le copiétonnage, c'est vraiment pour moi une débilité.
Mais Ouais. le mec, il a trouvé le moyen de faire du business là-dessus. Et il a raison, le mec, dans sa vidéo. Hein. Le mec, il est sorti d'une business school et il s'est dit, attends, je vais essayer de choper de l'argent. Il va l'abandonner, son application, dans même pas un mois, tu vas voir. C'est pas... Tu me diras, des fois, les millionnaires, ils sont millionnaires parce qu'ils ont inventé un truc qui fait couler une sauce dans un McDo, tu vois, plus rapidement ou des trucs comme ça, mais... Ou alors, si ça se trouve, Seb, il a fait une vidéo avec une meuf et c'est peut-être une complice. Et Ah non, mais se ça, trouve, c'est sûr que pour moi, la vidéo promo, la fille, c'est pas une meuf qui a vraiment payé. Je hein. vois pas une meuf payer, mais bon. Ah non, une pote qui a Ça- dit, tu sais quoi, ça on va peut. juste marcher, je vais juste filmer, t'inquiète, c'est moi, je te paye. Ouais. Combien? Bah 5 euros, le prix de la C'est qu'un course. inconnu sache où tu habites. Ah ouais, c'est pas con. En plus, ouais. en Ouais, plus. c'est vrai que c'est pas Tu sais, con. c'est pas Uber, c'est pas super. Déjà, Uber, c'est même pas sécurisé dans le sens où des fois, il y a des violences qui peuvent arriver ou des harcèlements avec les chauffeurs et tout. Alors là, tu fais comment si tu te plains du gars? Le mec, il a ton adresse, il t'aime bien, il revient le lendemain. Bah, il y a des meufs qui reçoivent des messages Ouais. d'un livreur ou Ouais, des trucs ouais. comme ça, des fois. Hein. Prochain sujet, Poupette Kenza, qui selon moi retomberait Ah bah oui. dans ses travers Ah d'avant. Au début, j'étais en mode non, mais les gars, etc. Sauf que là, elle fait des trucs. J'ai dit attends, mais doucement. Et aussi rapidement, j'avoue que je suis un peu étonné. J'étais en mode en vrai, c'est du Poupette. Sauf qu'elle elle avait décidé de changer et tout. Je me suis dit qu'elle va peut-être changer. Mais en vrai, les gars, elle a pas changé. Bah, Elle se filme. C'est même oui. pas elle s'est fait filmer. Oui. Elle se filme en train de donner son lait, enfin de tirer son lait en plein cours, en amphithéâtre. Non, mais en plus, la dernière intervention, sa dernière vidéo, Ouais. c'est elle avoue J'ai son changé, addiction, elle s'est fait soigner, etc. Quel est l'intérêt de cette vidéo? Qu'est-ce que c'est pour prouver quoi ça? C'est ça. Elle est en cours, on s'en fout. Regardez-moi ça. L'écriture qu'elle doit dupliquer. Si vous prenez un humain et que vous lui demandez de réécrire un livre, il y aura plus d'erreurs que pour la polymérase. Toutes les copistes, les copistes du Moyen-Âge en Europe qui réécrivaient de façon La manuscrite meuf derrière, elle me fait trop les rire. livres. Moi, en fait, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'elle s'est vue avec son tire-lait et tout. Elle s'est dit attends. Ouais. Et là, le téléphone, il est là, elle fait. Moi, en fait, c'est ce procédé-là. Elle fait de la pub pour les produits laitiers, vous êtes des bâtards. C'est Giroud. Hein. Non mais. Non, mais en vrai, c'est ce procédé-là de poser le téléphone et se filmer en train de faire des trucs sur lesquels tu vas certainement te faire critiquer. Et on en vient à se demander si c'est fait exprès, Actimel. Non, Actimamel. Vous êtes vraiment des Putain. bâtards. Actimamel. C'est ton fragile le pseudo en plus. Et le Non, par procédé me dérange vraiment. Vraie question. Je crois que c'est des études de médecine qu'elle fait, non? Et Ouais. on est d'accord que maintenant elle a un casier. Casier judiciaire. Oui. Ah bah oui, certainement. Eh ben, il me semble que normalement, il y a des études comme ça où quand tu tu as peux un pas casier. faire, ah ouais Alors, à vérifier. Ouais, c'est. Je suis pas sûr. bête. Mais à un moment donné, j'avais entendu qu'il y avait certaines études. Je sais pas si dans le chat il y en a qui ont les infos. Ouais, c'est pas bête. Il y a des trucs que tu peux pas faire si t'as un casier, c'est vrai. Après, est-ce qu'elle fait médecine ou infirmière ou truc? Mais même, normalement, en vrai, c'est peut-être dans le droit, t'as pas le droit Elle ne pourra pas aller au-delà du pack. Ah ouais, ok. Ok. Mais en fait, c'est le début de la vidéo, moi, qui. Genre là, elle montre son tiret-lait, et Prenez voilà, un elle le humain pose et et après elle vous lui continue demandez de sa live. réécrire un livre, il y aura plus Non, d'erreurs le que pour vrai la problème de Poupette Kenza, c'est que elle pourrait avoir un contenu très clean De fou. et elle serait hyper suivie. Mais Et en fait, pareil, on ouais. comprend pas pourquoi elle continue dans Moi, ces je pense trucs-là. que ces démons, ils sont revenus un petit peu et ses anciennes habitudes sont peut-être un peu revenues. Elle était plus en contact avec ses abonnés pendant des mois et des mois, qui était une vraie thérapie pour elle, je pense. Et c'était une addiction de fou. Et je sais pas, c'est comme si t'arrêtes la clope ou la drogue pendant je sais pas combien de temps. Tu vas en cure de désintox, tu ressors et tu travailles dans un bar. Ouais, bien Où sûr. tu vois, il y a des. Et tu vois, petit à petit, ben, t'es en mode non, non, merci. Et après, tu parles avec ces personnes-là. Et au final, à un moment donné, je sais pas, il reste un bout de joint et ben, tu le prends. Ou je sais pas, j'en sais rien. Mais elle retombe un petit peu dans ses travers, dans le sens où elle va montrer des choses. Alors, se montrer, tu sais, quand elle se filmait en train de manger, genre, je suis à la fac, elle raconte sa vie et tout. Bon, à la limite, ça, c'est pas un problème. Non, carrément Mais pas. de au contraire. montrer des trucs qui peuvent être critiqués. Parce qu'en vrai, en soi, elle fait rien de mal. C'est une maman, elle tire son lait, Bien ok. sûr. Mais va aux toilettes, fais-le et reviens en cours après, je sais pas. Parce que là, en fait, apparemment, le truc, c'est que elle avait son tire-lait, elle s'est rendue compte qu'en fait, dans son lait, son lait était renversé dans sa pochette et elle décide de refaire, du coup. Mais même ça, excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes? Tu vas aux toilettes, tu tires ton lait et puis tu reviens. Là, tu sais qu'en en montrant ça, tu vas te recevoir des tonnes de critiques et on va encore revenir au fait que ben, Poupette filme des choses problématiques et ceci et cela. Oui. Alors que c'était censé ne plus être sa DA. Non, mais même au-delà de tirer son lait,
t'es en cours, il y a des étudiants, Ouais, ouais. tu les respectes pas eux, tu respectes pas le professeur, tu respectes pas la Après, elle médecine. fout pas le bordel, elle cache son sein, fout c'est pas pas le comme si, bordel. tu vois, mais le tirelet, il fait... Je crois qu'il faisait du bruit en plus à un moment donné. Mais je suis désolé, je vois pas l'intérêt de se filmer. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Filme-toi quand tu fais tes révisions le soir. fais un Oui, truc, voilà, c'est... Respecte la communauté, tu vois. Après, peut-être que ça marche plus et que du coup, les gens, ils étaient tellement habitués à voir des choses, entre guillemets, tu sais, choc ou genre truc, que du coup, elle s'est dit, putain, là, j'ai plus les vues comme avant. À un moment donné, moi, j'en viens à douter de toutes les intentions des créateurs de contenu. Hein. Bien Des sûr. fois, il y a des dingueries qui sont filmées, je me dis, peut-être c'est fait exprès. Ouais, mais attends, elle a une communauté de poupettes monumentale. Incroyable. C'est-à-dire que même si si elle réfléchit bien à ce qu'elle fait comme contenu, Elle sera quand même suivie. elle sera encore Ouais, je plus suis suivie. persuadé de ça aussi. Parce que la dernière fois, elle fait son mea culpa, j'ai grandi, j'ai J'ai appris. kiffé cette vidéo. Elle a moi. été maligne et Ouais. première vidéo qu'elle fait derrière, c'est ça. Non, c'est pas la première, mais genre quelques mois après, même pas. La Même vidéo pas, elle est sortie il y a pas longtemps, ouais. quelques semaines. Et la question que je me pose vraiment, dites-le nous en commentaire d'ailleurs de ce que vous pensez de ce truc-là, mais j'ai l'impression que petit à petit, elle revient un petit peu vers ce qu'elle a toujours fait. C'est-à-dire du contenu qui malheureusement va être problématique. Et c'est dommage parce que vraiment, moi j'y croyais à son retour. T'es en prison, t'es trucs, t'as été suivi psychologiquement, etc. Tu reviens avec une belle vidéo. Déjà, quand elle se filmait à la fac, les gens ils étaient en mode ouais, mais elle a pas à filmer. En fait, moi, ce qui me choque surtout, c'est qu'elle se filme en cours. Qu'elle se filme en train de réviser, qu'elle se Même filme en train elle d'échanger pourrait- avec ses camarades de classe Oui. sur des sujets ou quoi, peut-être, Elle ouais. pourrait se filmer en train d'allaiter, ça me dérangerait pas. Et elle veut sensibiliser. Ok. Ouais. Mais là, on est en cours. Enfin, un peu de respect pour Ouais. l'institution, le truc, tu vois. C'est vrai que moi je suis prof, je vois ça, je dis frère, va aux toilettes, enfin je sais pas. Ou je suis juste camarade de classe, je vois ça, je dis ouais. Puis même les c'est autres pas le- étudiants. Ouais. T'es c'est un pas peu le derrière, moment. t'as envie de roupiller tranquille, là, tu te retrouves sur le Grave, rien demandé, tu exactement. vois. Ouais, ça j'avoue que à la limite mets-toi tout au fond, dans le sens où bah, quand tu vas te filmer, bah il y aura plus personne derrière toi, je sais pas. Et ouais, c'est dommage. Ouais. Après on a connu pire. Oui, mais ça veut pas dire que on Oui, va elle a juger fait par pire. rapport au pire, tu Elle a vois. fait pire, elle a fait pire. En fait, le but, c'est ça que je comprends pas. Ouais. C'est est-ce qu'on est dans un but vraiment de faire de l'argent? Que si c'est vraiment l'argent, elle fait un contenu très clean sur toute sa vie comme avant. Moi, je lui ai dit YouTube, je lui ai déjà dit en privé, je lui ai dit la meilleure plateforme pour toi, c'est YouTube. Et puis, elle va bien marcher, elle va mettre tout le monde d'accord, entre guillemets. On va rester sur Poupette parce qu'il y a eu un autre, sujet la concernant. Alan l'a accompagnée à la CAF en train de faire une demande, pas de RSA, mais ils ont fait une demande pour la CAF. Elle a fait une vidéo récemment où elle a dit les filles, mon dossier à la CAF il est en attente, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça faisait que un mois, hein. Elle connaît vraiment pas la CAF. Hein. Parce que je voyais RSA dans le chat. Non, je pense pas que ce soit Ça le doit être la RSA, page, à mon avis. mais voilà, elle en appelle avec la CAF, c'est trop marrant, elle filme son appel avec la CAF. Je vous explique. En gros, moi, j'ai jamais eu d'ouverture de droit à la CAF. Donc, je viens de la faire là au mois de juillet parce que j'en ai besoin. Et en fait, mon dossier, il est pas du tout traité, pas ouvert et tout. Sauf que là, ma fille, elle est à la MAM. Et donc, je fais comment? En fait, j'ai déjà un compte page emploi, mais je vous explique. J'ai des antécédents avec vous. Je vous explique, monsieur. En gros, il y a 2 ans, j'avais une autre fille à la MAM, donc ma grande fille. J'avais inscrite son ASMAT sur page emploi et tout. Sauf que vu que j'avais pas de dossier CAF encore ouvert, des droits et tout, là, je suis endettée un peu chez page emploi. Genre, je dois de l'URSSAF. Mais là, c'est le temps. C'est une dinguerie de dire ça, je suis endetté, je dois de l'argent à l'URSSAF. Ça n'a rien à voir. La CAF, elle parle de l'URSSAF. Je Ça comprends n'a rien. rien à voir, l'URSSAF et la CAF ne sont absolument pas liés, je pense pas. Que mon dossier se mette à jour et que vous voyez qu'il y a 2 ans, pareil, j'avais pas de salaire, bref, voilà, vous m'avez compris. Est-ce que je peux avoir un numéro page emploi aussi? Ouais, Le monsieur. mec, il attendait que de dire ça. Il a dû regarder Ah, sa collègue en face comme ouais. ça en mode. J'ai une relou. Elle a fini. Bon, alors, je peux avoir Alors votre si, numéro de. cassette. Ouais, et donc du coup, oui, je vous donne ça tout de suite, je dois avoir ça dans mes mails. Et en fait, là, je voulais inscrire la SMAT, mais je fais comment si j'ai pas de droit à la CAF? Du coup, je vais devoir payer tout d'un coup, c'est quoi? L'URSSAF pour son assistant ouais, paternel. ok. Ah bah, bien joué. Autant pour nous. Désolé, Poupette. Ouais, mais l'URSSAF, c'est pas elle qui le déclare normalement. Je sais pas du tout. Mais en fait, dans cette histoire-là, je pense, c'est pas pour demander de l'oseille qu'elle fait ce dossier CAF, c'est tout simplement parce que ses enfants. Si, pour la page, c'est pour avoir les 191 € là que tout le monde a le droit. Ah ouais? Ouais, sûr.
Mais après, c'est ses droits, les gars. Elle a le droit. Non, mais hein. ça, tout le monde y a le Tout droit, le monde peu là, importe les ouais, peu revenus. importe le revenu que t'as, elle a pas demandé, des aides ou des trucs comme ça. Elle demande son droit par rapport aux enfants qu'elle a et qu'elle a inscrits dans les trucs, tu vois. Bien C'est sûr. une aide, ouais, mais t'as le droit de demander des aides. C'est dans ton droit. Même si tu gagnes 100 000 euros par mois, c'est dans ton droit. Après, si tu demandes le RSA ou des trucs comme ça et tout, oui, à la limite, je peux comprendre le contraste entre elle gagne des centaines de milliers d'euros, etc. Après, on connaît pas la vraie situation des gens. Moi, j'ai toujours dit, hein, créateur de contenu, tu peux faire des millions de vues, avoir des millions d'abonnés, ton compte, il peut être à 0 ou à moins, je sais pas combien. Hein. Ouais, Là, mais il travaille et elle doit mélanger, à mon avis, elle, sa société, parce que même si tu déclares ta nounou, c'est impossible que tu doives de l'argent à la CAF, à l'URSSAF, pardon. Oui. Elle doit mélanger les deux trucs. Est-ce que Mais c'est encore normal une que fois, je enfin, respecte Je J'ai pas suis de désolé, pourquoi elle se filme? C'est ça que j'arrive pas à J'ai pas de comprendre. réponse. Écoutez, d'amour, j'ai besoin de vous. Voilà. Vous savez qu'avec... bon, ça c'est plutôt pour les mamans, enfin même des filles, des poupettes qui travaillent à la CAF. Vous connaissez Page Emploi et tout, le système où il faut inscrire la SMAT, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vous apprends pas, donc je dois inscrire mon SMAT dessus, sauf que j'ai un gros problème. La CAF, vous savez, je vous avais toujours dit, depuis que mes enfants sont nés, de ma vie entière, je n'ai jamais de ma vie déclaré les naissances, juste les grossesses parce que c'est obligatoire, mais jamais de ma vie j'ai prétendu aux allocs, jamais j'ai eu de prime de naissance et tout, jamais, parce qu'en gros je voulais pas de problème, je voulais pas que mes adresses fuitent et tout. Sauf que là cette année, vu que on travaille pas avec Alan pour l'instant et que moi je suis studieuse et tout, je travaille pas, et la société et la personne c'est deux choses distinctes. Donc je suis partie essayer de faire une ouverture de droit il y a 1 mois et demi, j'ai toujours pas de réponse. J'ai soumis tous mes documents et tout, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est normal ce délai, mes poupettes? Et auquel cas, du coup, comment je fais pour Page Emploi vu que la CAF n'a pas ouvert mes droits? Enfin, je fais comment du coup? Je dois payer plein. Ouais, en gros, elle raconte que elle a du retard. Mais en vrai, moi, la CAF, je connais. Enfin, je connais un peu, c'est ma femme qui s'en occupait. Mais c'est vrai que moi, on avait attendu 6 mois à un moment donné avant d'être. Parce que mon fils, il était à la crèche et on avait une aide Ouais, pour le bien mettre à la sûr. crèche. Et il y avait au moins 6 ou 8 mois où je payais plein pot parce que la CAF était en retard. Et ils nous ont tout remboursé d'un coup. Mais c'était. Laisse tomber. Alors, quand j'ai reçu le virement, j'étais millionnaire, frère. En vrai, je comprends que elle fasse ses demandes d'aide par rapport à soit l'assistante Ah, mais il y a le maternelle, droit, soit donc ci, il n'y a soit pas de ça. souci. Ouais, elle y a le droit, les gars. Et comme je vous ai dit, on connaît pas sa situation financière. Elle a été en jugement, etc. À mon avis, elle doit beaucoup d'oseille quand même. Hein, aux personnes qui ont porté plainte contre elle Oui, et je tout. pense. Comme elle a dit, la société et la personne, c'est deux choses différentes. Ça se trouve, sa société, ses comptes, ils sont gelés, bloqués, etc. Donc, elle peut gagner de l'argent par rapport à des partenariats qu'elle fait là récemment, mais elle a peut-être pas le droit encore de les toucher, on sait pas. Donc, en vrai, qu'elle demande ses droits, elle y a totalement droit. Parce que Bastos, il avait fait une vidéo en disant De toute façon, mais regardez oui. derrière, elle a des trucs Louis Vuitton, des trucs. Ouais, mais Ouais, faut pas tout mélanger non plus. Ouais, ça c'est. J'ai l'impression qu'elle a des thunes, elle est dans une maison bien sapée, tout ça, tout ce que tu veux. Si on Mais montait bon, une canette, si elle a le droit. Non, mais si elle a le droit à ses droits, je vois pas. Elle vole pas, elle gruge pas. En fait, elle demande. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, Will. En Mais fait, oui. c'est le fait d'en parler par rapport à Déjà, sa situation. déjà, en vrai, en parler, tu t'attires un peu les foudres des gens. Parce Bah que tu oui. sais que les gens, ils vont dire mais vas-y, t'es blindé, qu'est-ce que tu demandes les aides, et nanana, etc., etc. Là- Ah, c'est sur Insta. Ouais, tu vois, ouais, c'est sur Ah, c'est Insta Insta, moi, j'ai jamais été rémunéré par Insta, hein, même s'il y a des trucs et tout, je connais même pas les trucs. Mais en vrai, par rapport à cette situation, peut-être que financièrement, les gars, elle est pas si à l'aise que ça. Et du coup, ben, pour s'aider, elle demande ses droits. Enfin, bref. Son livre doit lui rapporter. Mais en fait, par rapport à la justice, je vous ai dit, peut-être qu'elle est endettée et du coup, l'État lui gèle son compte et dès qu'il y a de l'argent qui rentre, ils les prennent parce qu'ils doivent rembourser des trucs. Hein. Les gars, vous savez pas, hein, moi je connaissais des gars, ils ont remboursé des dettes pendant des 5 ans. Dès qu'il y avait des trucs qui rentraient, ils lui laissaient le minimum pour payer le loyer, payer à bouffer, etc. et tout. Mais chaque mois, il devait. Donc il n'y avait aucun surplus qui rentrait. Genre, il lui laissait le strict minimum pour vivre. Tu sais, il devait genre 20 000 euros ou 30 000 euros à l'État, un truc comme ça. Et ils lui ont fait un truc sur plusieurs années, échelonné là. Et le mec, il touchait genre 3 000 euros par mois. Il lui laissait genre peut-être 1 500 ou un truc comme ça. Et le reste, c'était bim à l'État chaque mois pendant je sais pas combien de temps jusqu'à ce qu'il éponge ses dettes. Donc en vrai, on n'en sait rien, les gars. Après, c'est peut-être une stratégie de com aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, mais. C'est le fait de se positionner un petit peu en mode au même j'ai niveau plus que rien. c'est sa commu, quoi. Tu vois, donc en vrai, c'est de la poudre aux yeux, tout ça, on n'en sait rien. Vraiment, on n'en sait rien. Moi, je vais même pas me positionner là-dessus parce que. C'est une machine. En vrai de vrai, Poupette, c'est une machine à cash. Hein. Ouais, c'est sûr. Si vraiment elle se. Ah, là, elle peut gagner beaucoup d'argent très très facilement. Et en 3 mois, là. Ah oui, hein, bien sûr. Ouais, sa dernière vidéo YouTube, elle a fait plus d'1 Elle est million en de vues en je France sais ou pas elle combien est de temps. ailleurs? Là, pour l'instant, elle est en France. Mais va savoir si sa société, elle est pas en Belgique ou je sais pas où, tu vois. En plus, il faut savoir que tout ce qui vous choque dans le chat, sa commu s'en bat les couilles. Hein. Ah ouais?
Bah oui. Ouais. Moi, j'avais discuté une fois avec une fille qui fait partie de ma commune, mais de la commune La sienne complète aussi, Ouais. par rapport à tout ce qui a pu nous choquer par rapport aux enfants et tout. C'est comme Dialogue si de ça sourds. n'existe Ouais, ouais. Ouais, non, ça n'existe Non, pas. c'est pas de sa faute. Non, c'est ouais. Non, c'est dur d'être maman et tout. Ouais, bon, ok, mais bon, bref, ça servait à rien de discuter, mais c'est un autre monde. Prochain sujet, les amis. Marine Elimer, elle et sa sœur, Océane, qui ont fait de la télé-réalité toutes les C'est deux. marocaine, elle, non Exactement. Moi, se sont retrouvées sur des plateformes de vidéos de charme Ok. où elles font des vidéos toutes les deux en tant que sœurs. Elles se D'accord. montrent à Walpé. Elles font rien de. Il n'y a pas d'acte ou quoi, c'est pas de l'inceste ni rien, mais elles se filment entre elles, elles se montrent, elles se touchent, mais pas de manière truc. Mais voilà, elles font du contenu à deux et elles vendent ça sur internet. Alors, ça, je m'en fous. Elles font ce qu'elles veulent de leur vie. Elles veulent être sur Mime, sur OnlyFans, sur des plateformes de charme, elles font ce qu'elles veulent. Ce qui me dégoûte par contre et ce qui m'énerve, déjà, c'est le fait C'est qu'elles que le c'est fassent payant. entre On sœurs. peut même pas en profiter. Non, je rigole. Aquababe, il a découvert ça sur un site totalement gratuit. Et il m'a envoyé le site, je lui ai dit t'es gentil, mais je te crois, je vais pas aller sur ces sites-là, laisse-moi tranquille. Que tu Non, fasses ça mais- entre sœurs, éthiquement parlant, moi ça me dérange que tu te montres à Walp entre sœurs, que t'es là, tu regardez ma sœur comme elle est fraîche, nanana, des trucs comme ça, pour gagner de l'argent. Et le deuxième truc le plus problématique pour moi, c'est Marine qui se filme à la Mecque en train de pleurer comme ça devant Ouais, les le gouttes de décalage. pluie. Ouais, c'est utiliser la religion pour faire croire à tes abonnés que ceci, cela, et derrière tu fais des trucs comme ça. Alors, est-ce que c'est récent ou ça date d'il y a longtemps, etc. Mon bon soupçon de musulman m'oblige à dire, les gars, peut-être qu'elle a fait une erreur, peut-être qu'elle va être dans le repentir, peut-être qu'elle est dans une situation compliquée et elle a choisi la facilité de faire ça pour gagner un peu plus d'oseille, etc. Ça, c'est mon bon soupçon religieux qui me l'impose. Maintenant, le truc que je trouve dégueulasse et déplorable, c'est que pendant le ramadan, eh ben, on fait des contenus musulmans pour essayer d'attirer la communauté, d'essayer de s'attirer la communauté musulmane et après de vendre des livres ou des abayas ou des trucs ou des produits ou des machins ou gagner des abonnés ou peu importe. Et derrière, tu fais des trucs comme ça, il n'y a aucune logique là-dedans. En fait, jusqu'où on va aller dans la contradiction. Que tu fasses des trucs de vidéos de charme et tout, franchement, je m'en fous totalement. Tu le fasses avec ta sœur, moralement, j'ai un problème avec ça. Montrer tout ça et après derrière de faire ça, il y a une contradiction énorme. On et sait il y pas a quand c'était. Non, on sait pas quand c'était. Ouais. Et puis, bah en fait, c'est relou parce que ça montre de l'hypocrisie, ça montre du faux message, ça envoie un mauvais message à certaines qui vont te suivre et qui vont se dire, bon, bah si elle a fauté, tu vois, genre, si elle, aussi pieuse qu'elle est, eh ben, elle a pu faire ça, c'est pas si grave si moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. après, en soi, c'est un péché. Des péchés, on en fait plein, on est tous pécheurs, etc. Je comprends. Mais utilise pas la religion comme Dylan Thierry pour te faire passer pour quelqu'un de pieux, de droit, de bien, te racheter une image. Et après, derrière, faire des trucs comme ça, on va aller jusqu'où, en fait? Oui, monsieur? Concernant Il a levé la main, Dylan, si on n'est pas dans TPMP. hein. Non, après, bah, si elles l'ont vraiment fait dans le passé et qu'effectivement depuis elles sont dans une démarche sincère, pourquoi pas. La seule donnée qui manque, c'est quand c'était. Pour l'avoir rencontrée à l'aéroport de Marignane, alors je sais pas laquelle c'était, faudrait que je vois les photos, Ouais. mais très sympa. Elle a été très gentille. Non, mais ils sont très, gentils et tout, c'est pas un problème. Moi, le problème, c'est la contradiction. Je déteste les gens qui utilisent la Ouais, religion pour faut se voir donner la une- date. Je déteste les gens qui utilisent la religion pour se donner une bonne image. Et derrière, au niveau des actes et des trucs, c'est contradictoire à mort. Je comprends pas, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Après, voilà, Bellec, elle a fait une erreur, elle était dans une mauvaise période de sa vie, elle avait besoin de gagner de l'argent, elle a choisi la facilité, elle est Ouais. tombée dans ce péché-là, et voilà, mais d'entraîner sa sœur là-dedans, je trouve ça tellement problématique, parce que il y a un truc aussi, c'est que sa petite sœur, on dirait qu'elle est un petit peu sous l'emprise de sa grande sœur. c'est pas des jumelles, les deux? Si, c'est des jumelles, Ah. mais le problème, c'est que t'en as une qui a l'ascendance sur l'autre, vraiment. Ok, ok. Ça se voit. Océane a toujours été un petit peu jalouse de Marine. Dès qu'elle était sur un mec, elle essayait d'elle aussi être sur ce mec-là. Il y a un problème déjà psychologique entre elles deux où, tu vois, il y a une Ouais. question de... Voilà. Et j'ai l'impression que, bah, du coup, peut-être qu'elle a été influencée par sa sœur pour faire ce genre de truc aussi, qui est très grave parce que tu as une responsabilité envers ta sœur. Ah oui, Je fais une connerie, non, viens pas avec moi, fais Surtout pas cette connerie avec qu'Internet, moi. oublie jamais. hein. Mais c'est ça le problème, quand tu seras maman, etc., des années après, c'est le choix de vie de chacun, hein. Mais qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants quand on va les harceler par rapport à ça? Ça va faire une Amandine Pélissard. Amandine Pélissard.
Son fils qui disait, moi je le vis très bien, etc. Je suis persuadé que. Là, t'as fait des persuadé- glingues sur le Non, canapé, mais il y a des laisse, godes sous le... Non, mais c'est grave. Tu veux déplier le clic-clac, Et t'as lui, il un- dit, je m'en fous. Je dis, comment ça se passe tes copains à l'école? Non, mais non. Non, mais, allez, non, mais lui aussi, quel mytho. Et Tu je veux peux pas croire que psychologiquement ça l'atteint pas, le gars. Non, mais c'est obligé. Même s'il y a rien, Non, bah, ouais, mais il y avait... tu sais qu'il y avait, voilà. Il y a de tu quoi sais équiper que- une armée romaine. Tu sais, ton pote, il vient chez toi, il joue à la play, il est en mode. T'es sûr, c'est safe Non, c'est compliqué. Parce qu'en fait, en faisant ça, tu infliges à tes enfants ce qu'ils vont se manger plus tard. Il y a pas d'autre mot. Tu faisais ça dans les années, je sais pas, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu n'avais pas le. Aujourd'hui, on a tous les exemples du monde qui prouvent que dans le futur, ça te rattrape. Donc il n'y a aucune excuse de ouais, mais j'étais jeune, je savais. Non! Les téléréalités que tu as regardées en disant j'espère que moi aussi plus tard je vais faire de la télé-réalité, il y avait déjà des problèmes comme ça. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Et les retombées, elles sont de plus en plus grandes. Il faut quand même parler d'une hypocrisie aussi. Ouais. Les gens se rappellent beaucoup quand c'est des femmes, mais par contre, Ah ouais, mais quand c'est Adé Laurent qui déglingue, Exactement. là les gens, tout le monde oublie. Hein. Ah C'est ouais. c'est un baron et tout. moi je le dis tellement tout le temps. Pour moi, c'est pareil, c'est juste parce que c'est des femmes. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Les mecs sont aussi des porcs que les meufs des fois sont des... Bon, on va pas dire parce qu'on va se manger des foudres, mais les mecs sont des porcs et on leur dit rien. Des mecs comme Ilan, des mecs comme Adé Bon, Laurent. après, Adé Laurent, il fait ça de 4 professionnels. Voilà, c'est le truc. Avec des filles voilà, consentantes à la et limite, tout, voilà. À la limite, ouais. Mais des mecs comme, tu connais pas, mais Mac Blue G ou je sais plus quoi, des TikTokers qui vont monter des lives et qui sont en mode comme ça devant leur caméra. Vas-y, tourne sur toi-même, tourne. Pour moi, ces mecs-là sont dégueulasses. Alexis Chance, Ouais, ouais, ouais. la pire raclure. Tu t'as fait une vidéo sur lui Ouais. ou pas encore? Ouais, j'ai déjà fait. Putain, Je me suis senti agressé. non, mais je suis désolé, mais ouais, il a raison. Quand c'est des mecs, on dit rien. Quand c'est des meufs, oh, mais comment tu vas faire plus tard avec tes enfants? Mais les mecs, pareil, je suis désolé. Manuel Ferrara, là, le Ouais, acteur. il en a parlé? Non, mais quand il fait des lives, Ouais. tout le monde est en mode c'est un baron. Exactement. Tu prends les mêmes mecs du chat, ils vont sur le. Si, je sais pas moi, bah, peut-être Marine Limer, là, je sais pas quoi, Ouais, dans sa ouais, live, ils vont ouais. la Ah non, mais ça, c'est sûr. Alors que elle fait pas de porno, lui fait du porno au final, tu vois. Donc après, bon, il y a ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Ouais. Enfin bref, ce sujet m'énervait un peu, m'énervait même un peu beaucoup. Ouais, il doit zozoter dans son coin, Miskin, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Compliqué à. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? À partir du moment... Enfin bref. Alors, John vs Ilan. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce sujet-là, mais qui connaissent pas trop d'où ça vient, comment ça a commencé, etc. Tout a commencé lors d'un live. Shana, qui a fait une vidéo en disant les amis, le 10 septembre, faudra être présent sur Paris à la manifestation, etc. Elle donnait 2-3 arguments. de l'eau. Vas-y. Du coup, elle expliquait un petit peu ses raisons de pourquoi il faut aller manifester, etc. Ok. Et à la fin, t'as Bastos qui fait un live où il regarde sa vidéo et il la détruit. Genre, il détruit tous ses arguments et il est très violent. Est-ce qu'on se regarde Il y pas avait un le antécédent passage? avant ou pas entre les deux? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Entre lui et John, oui, je crois, si je me trompe pas. Shana Kress a tenu à faire une intervention concernant la manifestation qui a été annoncée il y a peu de temps. C'est parti. Les amis, j'espère que vous allez bien. Petit message, parce que j'ai vu passer plusieurs fois cette histoire de grève le 10 septembre. C'est pour vous dire que je vais y participer. Je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe en France. Elle sait pas ce qui se passe en France. Et c'est le début de quelque chose. Il y a énormément de C'est le début de quoi? personnes qui veulent faire cette grève. Allons-y. Tu sais même pas le thème de la grève. Là, apparemment, c'est parce que François Bayrou veut faire changer encore des choses. Apparemment, Il veut changer des choses, des trucs par rapport à certaines choses en lien avec des choses et des trucs. Sur ça, j'ai trouvé qu'il avait un peu raison, dans le sens où, quand t'entends ses arguments, t'as envie de dire, bah développe. Genre, est-ce que vraiment tu maîtrises le sujet dont tu parles? Sur ce truc-là, j'étais plutôt d'accord avec lui en mode... Oui. Ça fait un peu... je suis d'accord avec vous, même si je sais pas ce qui se passe, je suis d'accord avec vous. Après, derrière, il devient un peu plus sec. enlever des jours fériés. Déjà que Non, il veut enlever des jours fériés. Bordel, et toi, tu veux garder tes jours fériés? C'est ça vraiment, Shana Kress? C'est ça qui t'intéresse? Ça fait 10 ans que tu sais pas quel jour on est, frère. Est-ce que tu peux Ça m'a fait gaulerie. Ça m'a fait gaulerie. éviter de nous parler des jours fériés? Ça fait 10 ans que t'as pas eu un taf concerné par des jours fériés. Tu sais pas quel jour on est. les gens sont fatigués, travaillent beaucoup. Il veut faire enlever des jours fériés. Il parle encore des C'est toi qui es une fatiguée. économies. Bref, t'as compris, on va encore se faire enfler. Parce que là, on est face à des choses où on en a plein le cul. Et c'est vraiment le mot. Elle a absolument parlé de rien de concret à part les jours fériés. hein. Sur ce sujet-là, t'as ramené aucun argument, entre guillemets, solide. Oui, il y a pas de, il y a aucune, elle a exposé aucune raison C'est ça. pourquoi y aller. Parce que limite, en plus, elle se tire une balle dans le pied quand elle dit
apparemment, c'est François Bayrou qui veut faire enlever des. Les jours fériés, ça Apparemment. date en plus. Ouais, hein. là, bien sûr. Pour le coup, j'étais Parce d'accord que avec Bastos. Elle date de quand là sa vidéo? Il y a pas longtemps. Il y a genre c'était peut-être le 8 septembre ou le 7 ou un truc Ça comme se ça. trouve, Bayrou il était déjà plus là. Non. Il était toujours là, ouais, il était toujours là. Il est parti après le 10 septembre, je crois, hein, si je me trompe pas, ou juste un peu. Non, Un petit peu avant. Ouais, c'est pour Mais ça que je te il dis. était encore au gouvernement. Je crois qu'il était à quelques jours de. Mais sur ça, avec Bastos, j'étais plutôt d'accord de dire. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argument qui fait que tu as l'impression qu'elle maîtrise le sujet. Faut y aller, mais on sait pas trop pourquoi Voilà, pour l'instant. ça pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec lui. C'était, il veut enlever des trucs par rapport à des trucs de choses, et on en a plein le cul des choses qui nous grattent le truc. Mais il y a absolument rien d'intéressant, rien de concret, rien de sérieux dans tout ce qu'elle a dit. Ça soit tout ce qu'on paye, tout ce qui augmente, la vie, l'insécurité, tout, il y a plein Tout, il y a plein de choses. La vie augmente. L'insécurité et la vie. Ça, vraiment, c'est les deux choses qui augmentent, la sécurité et la vie. de trucs qui vont pas, tu vois. Donc, je vous mets un petit peu les infos que moi j'ai trouvées. N'hésitez pas à montrer aux autres avec le sondage que vous êtes chaud à participer, qu'on se motive tous ensemble. On fait le silence total le 10 septembre, les amis. Tu devrais faire le silence total maintenant, toi. Commence maintenant à faire le silence. En fait, c'est là où Bastos il est chiant, c'est que des fois il est méchant et des fois c'est drôle. Genre là, moi, honnêtement, jusque-là, je l'ai plutôt suivi. Je trouve que c'est vachement risqué de sa part à Chana de faire ça, exactement. C'est hyper risqué. Hein. Parce qu'en vrai, bah, c'est vrai que tu maîtrises pas trop le sujet. Le fait d'en parler, il y a plein de haters qui vont te dire, mais en fait, vas-y, dis-moi, explique-moi pourquoi tu veux aller. Vas-y, c'est quoi le thème de la manif? Et là, tu vas te... Ouais, mais ça, il y en a plein dans les manifestations. Ouais. 90% des gens qui sont dans les manifs, tu dis pourquoi tu manifes? Ouais, la Palestine. Ouais, mais pourquoi? Bah, c'est des connards. Mais frère, est-ce que tu as recherché tu sais, ok, oui, bien sûr, la Palestine, c'est un bon sujet, mais maîtrise ton sujet. Comme ça, quand les gens ils vont te poser des questions, tu vas savoir pourquoi c'est pas bien, etc. Donc, oui. tu vois, là, je prends l'exemple de la Palestine, ça peut être contre les retraites ou quoi. Tu vas demander aux gens, il y en a, ils savent pas. Bon, il n'y a pas non plus 36 raisons d'y aller, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes motivations, les mêmes raisons d'y aller. C'est vrai, oui, mais c'est sûr. Pour le coup, là où il a un peu raison, c'est qu'elle en a pas donné une. Tout a augmenté, truc, machin. Oui, voilà, c'est tu prends grosso merdo ce que les gens disent dans la rue de... Bah, il y a les impôts, les... Ouais, mais... Voilà. Elle aurait dû mieux travailler la moi, je pense qu'elle aurait pas dû la faire limite. Ouais. Les gens vont lui dire reste à ta place, t'es une influenceuse. Déjà, rien que sur ça, voilà. Et là, pour le coup, elle a pas été trop concrète. Zatis, 90% des gens savent pourquoi ils manifestent. Je vous jure, les gars. Ouais, des fois... il a avec des raisons différentes. Oui, bien sûr, avec des raisons différentes. Mais quand je dis 90%, j'avoue, j'abuse. Mais il y en a beaucoup, tu leur demandes vraiment pourquoi il faut être là et quelles sont les vraies raisons de trucs. Je te jure, il y en a plein qui savent pas. Ils savent tellement pas qu'à la base, le 10 septembre, c'est un mouvement qui s'appelle Les Essentiels et eux, ils ont jamais dit de manifester. Ouais, ils ont dit de bloquer, de pas dépenser. Voilà, bloquer. Le but, c'était de bloquer l'économie. Il n'y a jamais eu une question de manifestation avant ça, en fait. C'était clairement, tout simplement, une journée pour bloquer financièrement et économiquement l'État. Ce qu'elle dit, dans le fond, c'est pas faux, c'est un espèce de confinement. Ouais, c'était ça. Le but de base, c'était ça. Et c'était pour bloquer économiquement le truc. Tu sais, en fait, quand il y a une personne qui lance une initiative, t'as plein d'autres groupes qui se rassemblent et qui donnent des raisons trop différentes. Et au final, on sait même plus pourquoi vraiment cette journée, elle a été créée et quel est l'intérêt de ce truc-là. Et là, on l'a vu récemment, le mec, il est dans une manifestation d'extrême droite. Alors que c'est un mec qui disait mais moi je suis pas du tout dans ça, dans ce côté-là de la politique et tu sais. T'as déjà vu un mec anti-système, toi qui est autant invité dans les émissions d'Hanouna, etc. Voilà, faut arrêter. Lui il a vite changé sa veste. Lui il va devenir un Ramous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée. Oui, je suis avec le peuple et au final. Ils étaient ensemble, ils ont compris au même moment pendant les Gilets jaunes. Ramous un peu plus tôt lui. C'est le moment aussi de se faire entendre qu'il y en a marre de payer autant d'impôts et tout ce genre. Ah d'accord, maintenant c'est les impôts. La révélation. C'est pour ça. D'accord, ok. Elle veut payer moins d'impôts en fait. C'est pour ça qu'elle veut qu'on aille manifester. En fait, c'est pas une question de payer beaucoup d'impôts, c'est une question de savoir... Parce que moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis prêt à payer plus d'impôts, mais par contre, je veux que l'école nickel, les hôpitaux, etc. Et peut-être que c'était son idée, elle n'a pas précisé. C'est limite des malentendus et elle a mal fait sa vidéo. C'est ça, parce que l'intention qu'elle a, elle a aucun mérite ou aucun intérêt à parler de ce truc-là. Elle le fait parce que elle se sent concernée par la situation en France. Et là où j'étais pas d'accord, on va voir juste après, c'est que pour moi, il fait des procès d'intention de, par exemple, quand il dit « Qu'est-ce que t'en as à foutre des jours fériés ?»
Mais qu'est-ce que t'en sais? Genre, t'es pas dans sa vie pour savoir que ses enfants ne sont pas impactés, que ses parents autour d'elle ou ses oncles et tantes ne sont pas impactés par le truc. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle n'est pas impactée directement par les jours fériés? Et ok, elle a un train de vie qui est différent de quelqu'un qui travaille et pour qui le jour férié va avoir un impact très direct. Mais tu peux pas dire tu t'en fous des gens, tu t'en fous des jours fériés, t'en as rien à faire, tout ça c'est juste pour faire du populisme. Moi c'est ça que j'ai pas aimé, Oui. c'est le procès d'intention de tout de suite pointer en fait tu fais ça pour ça. Elle n'a pas précisé exactement ce qu'elle pensait, mais c'est vrai que concrètement, elle fait un métier aujourd'hui où elle peut vivre n'importe Ouais où dans voilà le monde. c'est ça bien sûr. Donc elle pourrait très bien trouver un endroit où elle paye pas ou très Et peu elle le fait d'impôts. pas et c'est courageux de sa part de prendre la parole sur ce sujet, d'autant plus qu'on l'a vu malheureusement elle le maîtrise pas à 100%. Bah, de toute façon, si demain on te dit tu vas travailler plus, tu vas demander plus. Donc si demain on nous dit Et c'est pour elle ça la concerne aussi. on va payer plus d'impôts, tout le monde logiquement va est se dire concerné. ok, bah, quelle prestation on va avoir en plus. Ouais c'est ça. Bien Ça me sûr. paraît logique. Quel que soit l'argent que tu gagnes en France, t'es concerné par tout Bah, ce qui bien est sûr. impôts, URSSAF, etc. Donc t'es taxé, pas du même pourcentage selon tes revenus, mais t'es limite plus taxé quand tu gagnes plus d'argent. Donc limite les gens aujourd'hui se disent je vais même pas faire d'argent en France parce que en fait quand tu vois ce que l'État prend, bah je vais le faire ailleurs mon oseille en fait. Ouais. Tous allaient manifester pour que Shanna paye moins d'impôts. Tu vois là il a fait un Ouais, là, raccourci il y a un petit... et j'ai trouvé ça malhonnête. Au début c'était plutôt intelligent ce qu'il dit. Il avait raison sur le fait qu'elle elle ramène pas d'arguments, etc., etc. Mais après, il part dans un truc où il va l'humilier, la rabaisser, la faire passer pour une débile, et il va être méchant et vulgaire pour rien. C'est ça que j'ai pas aimé. Il va commencer à faire des raccourcis. Il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui vont prendre pour argent comptant ce qu'il dit et qui vont aller envoyer à Shanna de hey, ferme ta truc, nanana, qu'est-ce que tu parles de ça, nanana. Il y a ce manque de bienveillance là qui m'a énervé. Là, je pense qu'elle s'est mal exprimée. Sur le sujet, Oui, je pense qu'elle s'est mal exprimée. c'est une évidence, ça. Vraiment, ça, c'est une évidence. De base, le combat, il est pas pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ce jour-là, à se dire que personne va bosser, les écoles, prévenez les écoles et tout. Enfin, je sais que ce que je suis en train de dire, ça paraît genre. Vraiment, vraiment, vraiment ignorant. C'est ça que ça paraît. Ça paraît vraiment ignorant et nul. Mais Tu vois, là, pour moi, c'est de Bah, l'humiliation. Là, ce qu'elle dit, c'est C'est intelligent. Enfin, c'est elle a l'essence raison, du bah mouvement oui. à la base, donc c'est... si, c'est pour le faisable. coup- Parce que si on se lie tous à ce combat, à un moment donné, Si vraiment on s'associe tous pour élever la voix, pour que Shanna paye moins d'impôts, à Non, un mais là, moment non. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, non. Là, c'est un combat contre elle et il essaie de l'humilier, de la rabaisser, de trucs et de changer le propos qu'elle dit en disant en fait, c'est pour pas que Shanna elle paye d'impôts. Je trouve ça. Là, elle s'est un petit peu mal malhonnête. exprimée, il reste un peu en boucle dessus. Il a clairement un truc de quoi qu'elle dise, Ouais, ouais. je vais être en mode à fond sur elle, etc. Il n'y a aucune raison de revenir sur les Voilà. impôts, là. Et c'est ce côté-là que j'aime pas chez Bastos où il est en mode buzz et je vais insulter, je vais truc, et je vais être méchant parce que ça va faire réagir, parce que ça va faire truc. Et c'est ça que j'aime pas. En vrai, là où... Bon, ok, elle s'est peut-être mal exprimée au début, elle a pas... Mais en fait, je pense que le mouvement du 10 septembre, c'est des gens qui font la même chose, peut-être pas pour les mêmes raisons. Ouais, ouais. Il y a peut-être des gens qui ont un petit peu d'argent, qui veulent... qui sont pas forcément contre payer plus d'impôts, Ouais. mais que ça sert vraiment le pays et qu'on Ouais, voit la mais différence. il y en a plein comme ça. Mais là, pour le coup, par rapport à l'essence du mouvement, ce qu'elle a dit, bah, elle est dans le vrai. Ouais. De dire faut pas aller bosser, truc, machin et tout. La forme, C'est l'essence du mouvement. Elle est peut-être pas parfaite, Oui. mais le fond, il est là en fait. J'aurais pu venir vous le dire ici, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai été le dire là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il a enlevé. Bah, c'est vrai qu'il a enlevé. Parce qu'à un moment donné, elle parle et il dit mais et c'est ça en fait qui a énervé Shanna et qui a énervé Jonathan, son mari. Tu Oui, vois, oui, Jonathan oui. Mathias, Ouais, qui l'a ouais, je énervé. Où il s'est dit mais attends, mais de quel droit en fait tu te permets de insulter les gens? Oui, oui, oui. Et ça, c'était dans l'autre live. Jonathan, il lui envoie un message en privé. Il dit frérot, envoie-moi ton numéro, faut Bastos. qu'on s'appelle, etc. Ouais, Ouais. Bastos, il lui répond quoi? On parlera en live. Ouais, mais c'est- Tout pour le buzz. Ouais, Tu vois, genre, j'ai trouvé ça pas cool, tu vois. Et donc, il l'appelle en live et il lui dit écoute, d'où tu te permets de parler de ma femme comme ça, etc. Nanana, de la rabaisser, de l'humilier. Tu sais très bien qu'il y a du cyberharcèlement partout sur les réseaux. Tu sais très bien ce que ça va provoquer. Et Bastos, de l'autre côté, il est en mode ouais, mais vous arnaquez vos abonnés, etc. Parce que derrière, vous faites la pub pour vos applications de sport, etc. Nanana. Tu fais du populisme pour ramener les gens à regarder après ta pub que tu fais le lendemain
Et en fait, les deux, ils étaient en boucle. Jonathan, il essayait de le raisonner. Et l'autre, il était en mode genre, non, mais vous arnaquez les gens, non, mais ceci, non, mais cela. Et après, à un moment donné, Jonathan, il lui dit, écoute, regarde, tu sais quoi, moi, j'en ai marre de passer à chaque fois par la justice, de faire les choses correctement. J'en ai marre de ça, je vais arrêter tout ça. Donc, je te demande une dernière fois, supprime la vidéo, etc., où tu insultes ma femme. Et il dit, non, non, moi, j'ai pas insulté ta femme. Il dit, mais ferme ta gueule, c'est pas une insulte. Il dit, non, c'est comme un ordre ou un conseil. Non, mais tu vois, le ferme ta gueule, pour lui, c'est pas du tout une insulte. Ouais, mais l'autre, c'est sa femme, donc bon, c'est... Bah oui, et en fait, et à un moment donné, t'as Bastos qui dit, mais pourquoi c'est pas Shana qui m'appelle et c'est toi qui m'appelles? Je dis, mais gros, moi, t'insultes ma femme, c'est pas ma femme qui va t'appeler, hein. C'est moi qui va venir en bas de chez toi et qui va te dire, frérot, descends, t'es un ouf. Genre, d'où tu parles mal à ma femme, je t'appelle pour m'expliquer avec toi, et toi, tu veux parler à ma femme. Genre, pourquoi c'est pas ma femme qui... Mais jamais de la vie, ça, en fait. Après, c'était peut-être une punch plus qu'une insulte. Mais vu qu'il est très regardé, ça n'a pas le même impact. Franchement, c'était hyper rabaissant, hyper humiliant, hyper insultant. Moi, j'ai totalement compris John de dire frère, parle pas de ma femme, supprime ton truc, etc., etc. Bref, les deux, ils se sont pas entendus, ça a raccroché derrière, etc. Ensuite, Ilan, il s'est servi de ça. Ce mec-là, il a vu qu'il y a eu un buzz avec Jonathan Matijas et Bastos. Il s'est dit, ah, je vais lui proposer un combat. Ouais, parce qu'il a pas d'adversaire pour le 4 octobre ou je sais pas Donc, quoi. Donc, il a titillé Jonathan Matijas et en live, il a dit oui, mais sa femme, c'est pas de ma faute si quand tu tapes son nom, tu vas trouver des vidéos de Huck. Donc, forcément, John, en fait, il en a eu marre. Il a dit, écoute, le mec, il est dans le sud, je suis dans le sud, et vas-y, viens, on se voit. Ilan, il lui a dit, ok, on fait un sparring, je sais pas quoi, tout pour le buzz, donc retranscription de messages privés, regardez ce qu'il m'a dit, je lui donne un rendez-vous, il a accepté de venir, etc. John, il l'a attendu devant la salle de sport, dès qu'il est arrivé, il lui a sauté dessus, et par derrière ou pas... c'est pas vrai, il a démenti, hein. Frère, apparemment, il l'a appelé, il lui a dit ouais, et puis c'est parti. Ça s'est retourné, ça a posé le sac, ça s'est chiffonné. Hier, Ilan, il disait oh, je suis trop content. Il a fait une vidéo en sang en disant putain, je suis trop content, il m'a pris en traite et j'ai réussi à moi gagner le combat parce que je lui ai bloqué sa cheville. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il y a une vidéo. Frère, la vidéo, tu vois, il est en train de se manger des coups de ouf et c'est les mecs qui à un moment donné, ils disent c'est bon, stop. Pendant qu'il était en train de lui tenir le John, il est gentil parce que l'autre, il a la tête près du béton. Mais exactement. Il aurait pu le tuer. Il aurait pu le tuer. Toi qui connais le MMA, vu que t'en pratiques aussi. En fait, il a juste attrapé sa cheville, il a juste retenu ça et bloqué sa tête. Oui, avec le temps, il aurait pu lui péter la cheville parce qu'à force, au bout d'un moment, tu peux craquer un os. Bien sûr. Mais en vrai, c'est John qui aurait pu mettre un terme à ce combat en mettant encore plus de coups. En fait, moi, ce qui me gonfle avec les gens anciens de télé-réalité, ils peuvent se prendre la tête. Le A et le B, il va se prendre la tête. Mais si un jour le B... il va se prendre la tête avec le C, tu vois. L'ennemi de l'ennemi, tu vois. Juste il y a pas longtemps, ils se sont pris la tête en live, ils se sont allumés. Plein de fois. Et d'un coup, ils croient plus la version de Ilan que de John. Mais ça, parce qu'il n'aime pas John. Il n'y a aucune objectivité là-dedans. Ça n'empêche que Ilan, c'est un énorme menteur. Alors John, je le connais pas, mais j'ai jamais trop entendu de trucs de fou sur lui. Moi, je le connais et honnêtement, c'est plutôt un gars droit. Voilà. Et en l'occurrence, il nous a dit, Ilan, il y a plein de vidéos et tout. Les seules vidéos qu'on a vues, ça a l'air d'être à la loyale et il se fait foudroyer. Non, loyal, je sais pas, parce que c'est vrai que John, il lui fonce dessus et qu'à un moment donné, il le met à terre. Mais bon, à un moment donné, il chiffonne, bref. Et en fait, John, si tu veux, moi, ce que j'ai dit, c'est que c'était la pire décision à prendre parce que la violence, c'est jamais la bonne décision à prendre. Je lui ai dit, lui il m'a dit ouais mais tu comprends, je suis un peu comme Zidane en 2006 quand il a mis le coup de tête, genre je m'excuse auprès des jeunes et de tous ceux qui ont vu ça, mais je regrette pas mon geste. Genre vraiment ça fait des années que je me retiens, des années que truc, il enchaîne tout ça et ce qu'il a dit sur ma femme, je peux pas le contenir, je suis allé défendre ma femme, je suis allé défendre l'honneur de ma femme parce que voilà j'en ai marre que tout le monde me chie dessus et que moi je passe par la justice, il y a jamais rien, etc. etc. Je lui ai dit maintenant malheureusement il porte plainte, tu vas finir en prison ou imagine tu lui mets un mauvais coup, il est dans le coma, tu vas en prison, donc j'ai compris. Ouais mais t'étais pas là Olivia, personne ne sait s'il est venu par derrière ou pas. Non mais même s'il est venu par derrière ou par devant, c'est pas une chose à faire. Après, genre vraiment, c'est pas du tout une chose à faire de régler les choses par la violence et je vais le bagarrer, etc., etc. Tu vois, je peux comprendre les motivations qui font qu'à un moment donné, tu pètes un plomb et tu vas casser la gueule au mec, mais c'est pas du tout un truc à faire, tu vois. Ilan est choqué parce que John a fait appel à la violence, mais en même temps, qui depuis un an nous bassine la tête avec des bagarres, des combats, etc. Hein, c'est eux toute la journée. Il va te dire ouais mais c'est du MMA, c'est cadré, c'est machin, c'est des trucs, c'est des mythos. Non mais c'est pas du MMA les amis. C'est un sport de combat, il y a quand même des valeurs. On est là pour le sport, pour le dépassement. Eux, s'ils peuvent se fighter avec les clopés du coin, ils vont le faire. Arrêtons. Eux ils font pas du MMA, ils font un truc à part. Ça reste un humain. Là il a craqué, ça faisait des mois. Vous pensez que
que eux ils sont dans les bonnes valeurs, etc. Il y a un moment donné, vous savez très bien qu'il y a il y a Internet et la vraie vie. Ouais. Bon ben il y a un moment donné où les deux se croisent, c'est ce qui s'est passé. C'est tout. Sur cette histoire-là, moi je suis plus côté John, genre côté défendre sa famille, défendre sa femme. À un moment donné, tu parles, mais à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes et tout. Mais sur la manière de faire, j'avoue que j'aurais pas, je peux pas encourager ça. Mais franchement, en termes d'empathie, je suis du côté de John à 1000%. Je me mets à sa place, il subit du cyberharcèlement, des insultes depuis des années par ces kékés qui sont des mais vraiment des. Il y a un moment donné où il faut assumer ses paroles, ses trucs, donc c'est juste ça en fait. C'est juste ça. T'as le côté où Bastos critique Ilan parce que c'est la pire des raclures et ces trucs. Moi j'ai eu des discussions avec Bastos en mode Ilan c'est la ceci et cela et machin. Et après, il se passe ça, et t'es au téléphone avec lui, frère, porte plainte, t'as été agressé, faut pas que tu te laisses faire et tout. Je comprends pas ce truc-là. Je comprends pas qu'on puisse encourager ou être du côté d'un mec qui a été soupçonné, parce qu'on va dire les mots en faisant attention, mais soupçonné d'agression sexuelle, qui a été problématique à de nombreuses reprises, qui a menti je ne sais pas combien de fois, bien sûr. Un mec aussi odieux que ça, je ne comprends même pas que tu l'appelles, même si c'est pour avoir un buzz, un scoop, ce que tu veux, je comprends même pas qu'on puisse lui donner du crédit et encore moins le défendre et lui dire frérot, on va porter plainte, même si t'aimes pas l'autre gars qui est en face, tu peux jamais être du côté d'Ilan. Le mec, il a montré son kiki il y a même pas quelques heures là, juste pour prouver que c'est faux, hein, j'ai pas. Il y a des histoires que vous savez pas. Ah oui, tellement, mais tellement. Je t'en parlerai après, mais même autour du MMA, il y a des trucs que vous savez pas. Ilan et Sebi Dadi, ils ont fait des dingueries à des gens. Que aujourd'hui, là c'est John, mais ça aurait pu être par des gars très solides. Bah oui. De toute façon, vous verrez dans quelques mois, peut-être avant la fin de l'année, ou peut-être l'année prochaine, ça se saura. Et vous comprendrez vraiment qui sont ces gens. Il y a des mecs, faut les arrêter. Ne vous projetez pas à travers des personnes que vous connaissez pas. Exact, ouais. Vraiment, vous ne saurez jamais toute la vérité. Quand on dit je suis du côté de l'un, côté de l'autre, vous les connaissez pas, vous les connaissez qu'à travers des vidéos, faut faire attention. Ouais. Ils en ont rien à foutre de vous. Hein, ah mais savoir, clairement, c'est tout pour le buzz, tout pour les vues, l'oseille, leur commerce de ouais on va faire un combat, du coup il y a une hype maintenant, ils veulent voir le combat entre John et les trucs, mais jamais de la vie. C'est quoi, moi j'aimerais bien savoir un truc déjà pour voir si on est sur des mecs respectueux, parce que tu sais quand tu fais un événement, normalement, moi quand j'avais fait l'événement, en tant que combattant, Guillaume Pelletier nous avait assuré. C'est-à-dire qu'il nous arrivait quoi que ce soit pendant le combat ou quoi, on était assuré. J'aimerais bien savoir si les combattants là qui vont combattre le 4 octobre, là je sais pas quoi, ils sont assurés. Ils vont être obligés, c'est obligé. C'est obligatoire, sinon il n'y a pas de... Moi j'aimerais bien voir. Non mais ils vont être obligés de le faire. Mais vraiment, on parlera jamais de leur combat là. Entre John et Shanna qui font leur côté sportif, de leur côté, qui ont quitté la télé-réalité, qui font leur truc de leur côté, ils volent personne, ils font leur business dans leur coin, quelle que soit la manière de vendre leur concept, ils le vendent et leur concept il est surtout propre et légal. Éthiquement parlant, c'est propre. Qu'est-ce que tu veux défendre un autre mec qui vend des événements de combat douteux avec des faux combattants, le mec il veut battre toute la terre sauf les mecs qui font du combat. C'est quoi le rapport? Tu proposes à Bastos de faire un combat, mais Bastos il a jamais fait de combat de sa vie. Qu'est-ce que tu proposes à des vrais combattants même s'ils sont pas connus? Et là on va voir qui est qui. Ils ont réussi à faire croire à des gens que être un homme c'est faire un combat. Être un homme, c'est pas ça. Non, mais... Déjà de base. Et puis deuxièmement, si on va au bout du concept, tu veux faire ton chemin dans le MMA, arrête de prendre des éclopés, prends des mecs, des combattants et des mecs qui veulent. Ouais. Ils proposent qu'à des mecs qui veulent pas. Dès qu'il y a un mec qui veut, il fait silence radio l'autruche. Zatis va au combat toi aussi. Mais écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Si j'étais chaud, si j'avais pas d'enfant et que je serais pas marié, je te promets que je serais allé m'entraîner et j'aurais fait le combat. Mais de 1, il va pas me donner du gaz parce que j'en ai moins que lui. Donc ça va pas être intéressant pour lui de me combattre. Et de 2, je me vois pas du tout aller me mélanger à ça. Là, par exemple, hier, il y a un producteur d'émission qui m'a appelé. D'ailleurs, il faudrait que je t'en parle aussi. Qui veut créer des contenus autour du MMA. Et de faire une sorte des catégories, etc. Donc il veut faire catégorie humour, catégorie nanana. Et il veut que je lui dis, frère, je viens.
je m'entraîne, je fais des trucs et tout, il n'y a pas de problème. Mais je vais jamais aller me mélanger à leur association débile, là. C'est ce que je lui ai dit. On va appeler John vite fait. Ouais, John. Ouais, mon gars. Ça va ou quoi? Ouais, toi. On est en live avec Mousse et... Salut, John. Et les Salut, abonnés. salut. Histoire de résumer un petit peu toutes ces histoires-là. Parce que l'autre, il a montré sur Internet, là encore, là. Vraiment, je comprends pas. J'ai une requête à te faire. Chanel, elle est à côté de toi? Ouais, je suis à côté de moi et je suis un peu énervée, ce que tu veux me dire. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Ma femme, en fait, elle estime que c'est pas normal qu'un homme sur les réseaux et que du coup c'est pas puni par la loi, tu vois. Non mais en fait ça justifie juste, enfin ça donne encore plus d'arguments pour dire que ce mec en fait il a à bannir de toutes les plateformes en fait. Ah merci. On est d'accord. Non mais genre On est d'accord. tu peux pas laisser un mec qui fait ça sur les réseaux et avoir les réseaux Non, et être sur clairement, des il est réseaux pas- où il y a des mineurs qui ont accès à tout ça. C'est exactement le débat de... Non mais psychologiquement, ils voient un médecin, le médecin il va trouver plein de pathologies, je suis désolé. C'est sûr. Mais des vrais trucs, des vrais traumas, des vrais... Ce mec il a toujours été connu pour des bad buzz, pour des propos problématiques, il a toujours eu un souci avec les femmes. Il a même un problème avec... Mais oui, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. En fait, il m'avait envoyé un message en privé sur Instagram, alors que moi, je ne le connaissais pas, je ne lui ai jamais parlé. Je l'ai retrouvé, la photo, parce que je l'avais pris en photo pour le garder tellement que c'était grave. Des insultes. Dis à ton mec le F, DP, ce que tu veux, que c'est un gros... mais vraiment en l'insultant de tous les mots, alors que c'est mon chéri, je vis avec lui. Et il m'avait envoyé une vidéo d'un mec entre... C'est mon chéri qui avait envoyé ça, alors que déjà... Que genre j'avais envoyé ça à une meuf, tu vois. Alors qu'elle connaît mon anatomie, frère, elle sait que c'est pas moi. Déjà, t'es complètement bête. Il m'avait envoyé ça tout à fait normalement sur Instagram. Mais c'était quand ça? Ça c'était il y a 4 ans. Ouais, 3 ans. Mais tu vois, moi en fait, je trouve... En fait, le culot de ce mec, il est... Non mais le culot de ce mec qui a des vidéos de lui qui traînent partout, où tout le monde est au courant dans le milieu, qu'il a des vidéos problématiques encore pires que ça, et il se permet d'aller dire... ouais, ton mec il fait ça, mais t'as fait 10 fois pire, frère. Genre, attends. Déjà, la vidéo n'existe plus. Enfin, mon chéri n'a jamais fait ça. Il a pris une vidéo sur Internet. Et le pire de tout ça, c'est que du coup, tu sais, nous, on nous envoie des trucs. Moi, je pense qu'il y a vraiment, comme tu dis, il y a des gens qui ont des pathologies ou alors ils ont Alzheimer. Parce que quand tu l'écoutes, en fait, il dit « Je comprends pas ce qu'il a contre moi, Jonathan. » Et tu sais que ça fait du harcèlement de ce monsieur de Ilan. Si tu savais, les gens, ils savent pas parce qu'on reste dans notre coin, qu'on dit rien. Et justement, c'est ce qu'on s'apprête à un petit peu raconter. Ça fait des années qu'on se fait harceler, manipuler, comment on appelle ça, insulter, genre, mais de ouf, de malade, et on ne dit rien. Et quand tu les écoutes, on comprend pas pourquoi mon chéri il a fait ça. Mais les gars, genre, faut arrêter à un moment donné de se voiler la face. Et aujourd'hui, on comprend pas pourquoi il a agi. Mais il faut se remettre en question à un moment donné. Non, mais moi, ce que j'ai dit, et ce que j'ai dit à John, et ce que j'ai dit en chat, et ce que j'ai dit... Enfin, voilà, moi, j'ai qu'une seule version de toute façon. C'est qu'on peut jamais faire la promotion de la violence et de dire c'était la bonne chose à faire ou quoi. On comprend les raisons qui ont mené à ce truc-là. Mais voilà, on cautionnera jamais le fait de s'être battu, arrête-toi. On cautionnera jamais le fait d'aller casser la gueule à quelqu'un, etc. Mais après, pour ceux qui disent, ouais, non, c'est la violence, c'est l'apologie de la violence ou je sais pas quoi, déjà de 1, s'il avait fait l'apologie de la violence et que par exemple, c'était Ilan qui avait été allé casser la gueule de John, il aurait tout filmé, il aurait tout mis sur les réseaux, ce teubé qu'il est. John, il a jamais rien mis sur les réseaux, à part pour faire démentir que prise par derrière, c'était faux, etc. Parce que c'est pas un mec qui veut dire, hé, regardez, je lui ai cassé la gueule. Si vous aimez vraiment quelqu'un, genre moi, tu parles de ma femme, déjà, je pète un plomb. Alors, tu dis des trucs de ouf, mais honnêtement, je finis en prison, je vous le dis tout de suite, les gars. Ce qui est compliqué pour ma position en particulier, pour la nôtre, c'est que les gens qui commentent et les gens qui veulent donner leur avis le font en tant que spectateurs. Mais la vérité, c'est que pour comprendre réellement... Ouais, il faut être dans votre vie depuis 5 ans, depuis... Et quand tu te mets à la place des gens, soit tu te dis, j'aurais pas agi comme ça, et j'en suis certain, et si tu as le moindre doute, ferme ta... C'est ce qui m'est insupportable, gros, c'est que
Il y a 90% des gens qui en ont marre des Bastos, des Ilan et tout ça, parce qu'ils vont fonder leur business sur le malheur des gens. C'est vrai. Et le problème, c'est que dès qu'ils se victimisent, les gens prennent leur défense. C'est fou, cette capacité à oublier le mal que font ces gens, dès qu'ils commencent à pleurnicher. C'est incroyable. Les amis, ce sont des gens qui ne parlent que à travers les autres. Si les autres n'existent pas, eux-mêmes ne font rien. Parle de toi, vas-y, monte des business, essaye d'emballer les jeunes dans un mood, dans un mouvement, je sais pas, quelque chose de... Non, mais à la limite, par exemple, regarde, là où je suis pas trop d'accord avec toi sur ce point-là, tu peux parler des gens, tu peux parler de l'actualité, tu peux parler de ce qui fait le buzz sur les réseaux et tout. Là, t'as un exemple flagrant d'un mec derrière moi qui s'appelle Mousse, je sais pas si tu connais sa chaîne, mais il parle de ce qui fait le buzz sur les réseaux, mais... avec parcimonie, il est jamais ni trop vulgaire ni méchant, il est objectif, il va dire les choses telles qu'elles sont, sauf qu'il va être bienveillant, il va jamais insulter gratuitement les gens ou être dans l'axe de l'insulte juste pour faire des vues et créer du bad buzz entre guillemets, etc. Genre ils vont pas, moi aussi je le fais, parler de l'actualité, moi aussi je parle des dingueries qui se passent sur les réseaux, etc. Mais j'essaie d'être bienveillant et d'être juste, j'ai jamais été méchant gratuitement. Là, l'idée c'était pas de dire... tu ne peux pas parler des autres. Parler des autres avec malveillance, à répétition et fonder... Ouais, c'est quand t'es malhonnête et que t'es tout le temps dans le même je trouve ça mood. malsain. Tu vois, ouais. Moi, je trouve ça dégueulasse, en vrai. Et les gens qui les suivent, eh ben, le jour où c'est eux qui seront la cible de ces types, eh ben, on verra s'ils sont toujours aussi fans d'eux, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait, c'était pas dans la vie des gens. Moi, c'est par exemple ce que je disais quand je commentais le live de Bastos quand il a parlé de Shanna. Ce que je disais, c'est que Shanna, dans sa vidéo, elle a été maladroite parce qu'il y a plein de trucs, on se dit, ah ouais, c'est sûr, elle connaît pas le sujet et tout. Quand je t'arrête, dans ce que tu dis là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas m'exprimer des fois, je suis maladroite et je le sais. Et ça, en vrai, il aurait juste dit ça, j'aurais rigolé, j'aurais dit en vrai. Et c'est exactement ce qu'on a dit. Quand il a commencé à dire... Quand il a dit, elle a aucun argument, aucun truc. Moi, j'étais d'accord avec lui en mode, c'est vrai que le fond, il est mal travaillé, mais la forme, elle est bien, les gars, de parler de cette grève-là. Mais après, quand tu vas dans un truc de détourner le propos en disant, ah, en fait, elle veut juste pour pas payer d'impôts et que t'es malhonnête et que tu commences à insulter et dire, ah, mais ferme ta truc, là, tu sors totalement du cadre de l'analyse. T'es dans l'humiliation et dans l'insulte et dans le truc. Et c'est là où moi j'étais pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs il le dit à un moment donné. Il dit moi j'ai été rabaissant, j'ai été insultant, sur le plateau d'Aja, il était moins. Ce que j'ai trouvé un peu dommage. Dans tous les cas, Zatis, par rapport à ça, que je parle de ça demain et que je sais pas très bien m'exprimer, ça regarde qui en fait? Ça regarde moi et les gens qui me suivent. Non mais que les gens, les gens ils veulent avoir un avis, c'est ok. Ouais. On s'en bat les steaks en fait de Shanna Kress qui parle de ça. C'est ce que je veux dire. Non, en fait, moi là où j'étais d'accord avec le principe de dire attention, il y a certains créateurs de contenu qui font du populisme pour après vendre leur crème qui coûte 10 centimes sur Amazon mais qui les vendent à 20 €. Je suis d'accord avec ça. Sauf que j'ai trouvé que c'était le mauvais exemple, pour ce combat-là. Mais le pire, parce que soi-disant, ils ont dit qu'on a fait du buzz avec notre challenge, je sais pas quoi, mes fesses. Jamais de notre vie, on a fait ça et jamais on va faire ça, tu vois, genre en mode... Moi, quand j'ai parlé du 10 septembre, c'était il y a un moment. J'ai même pas pensé au challenge qu'on était en train de faire. Je suis quelqu'un qui est très spontané. Et c'est pour ça que des fois, je raconte des conneries parce que je réfléchis pas parfois quand je parle, tu vois, je suis très très spontanée. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je prends mon téléphone et j'en parle. Ouais. Donc, à un moment donné, m'en prendre plein la gueule comme ça, j'avoue, je me suis effondrée quand on m'a envoyé la vidéo le dimanche matin. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment... Ouais, c'est un cumul de tout. Oui, et je comprends. Le procédé de faire une pub pour quelque chose... Et peut-être que tu utilises un truc qui va faire parler et après tu fais ta pub, peut-être que c'est un procédé malhonnête, peut-être que c'est un procédé qui est mal vu. Mais même si ça avait été le cas, ce que tu vends derrière, est-ce que tu vends de la drogue? Est-ce que tu vends des formations Non, je t'arrête parce que là, vraiment, je veux vraiment que là, ça soit clair dans la tête de tout le monde. Nous, avec mon chéri, on travaille depuis des mois sur notre challenge pour Fitness Camp, pour notre application. Je sais, je le suis depuis un moment où on s'est parlé et je savais. C'est des réunions sur des soirées qu'on a un enfant. Tu sais ce que c'est quand tu as un enfant bas âge et que tu as du business. C'est des soirées, des réunions, des trucs, de réflexion, de ci, de là. Le challenge arrive le dimanche. J'ai le texto de ma pote dimanche matin qui me dit « Il y a Bastos qui a parlé sur toi, je suis très énervée. » Je clique sur la vidéo, je m'effondre. Je vais dire que je suis pas touchée parce qu'en fait c'est dimanche et que je dois parler de mon challenge. Bah je suis désolée, il avait
moment-là. Oui, mais je suis Désolée d'accord de avec mal toi. parler, mais tu vois ce que je veux dire, genre, Chana. on vient me tirer dessus en me disant oui, tu te sers de ça, de ton malheur pour faire du business. Jamais de ma vie j'ai fait ça et jamais je le ferai. Par contre, quand tu viens me toucher et que ça fait des jours déjà que je pleure parce que je suis touchée, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent mal de moi, etc., et qu'on vient de me dire que je fais ça pour le business, à un moment donné, il faut me lâcher la grappe. Parce Oui, que moi, je suis parle d'accord. de personne, je suis dans mon coin, par contre, je pleure à cause des gens. Mais tu vois le propos que je te dis, c'est que même si, dans le pire des cas, ça avait été vrai, et Mais alors, y a est-ce pas que... de même Je si, sais, je veux pas mais entendre je te même parle si, en d'autres fait, exemples. Je te parle d'autres exemples des personnes qui vont utiliser ce stratagème-là pour faire de la promotion sur leur truc, même si c'est, quand c'est le cas, des personnes qui vendent des trucs qui sont honnêtes, c'est-à-dire que ce soit de l'alimentation, du sport ou peu importe. Il y en a, ils font ça et ils vendent des formations ou vendre des produits qui sont frauduleux ou des trucs comme ça. Ça, à la limite, c'est encore pire. Et à la limite, tu peux utiliser ce combat-là de dire il y a des influenceurs qui font du populisme pour derrière vous vendre de la merde, mais t'es le mauvais exemple. Pourquoi Oui, pourquoi il nous a Chana mis dans le même sac, ouais, j'ai compris. Non mais c'est ça en fait, c'est tu peux prendre ce combat-là et ce combat-là il est noble parce que moi aussi j'en ai marre des personnes qui font du contenu buzz pour derrière vendre des trucs. Mais là c'était pas le cas. Tu vois ce que en je veux fait, dire tu sais ce qui est regrettable. Ouais grave, et lui aussi il vend son combat avec l'histoire de John donc. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces influenceurs qui font de la merde, mais très peu de ceux qui, justement, ont arrêté tous ces placements ou qui en font très peu, qui ont monté leur boîte et qui aident des gens. C'est vrai. Ben, ça me fait chier en vrai, parce que tu sais ce qui s'est passé cette semaine? On n'a pas fait la promotion de notre programme. On a bâclé la semaine gratuite de l'ouverture de notre application. Si tu savais le nombre de milliers d'euros qu'on a mis dans ça, le nombre d'heures et d'énergie que j'ai passé là-dedans. Et au final, j'ai mis quoi? Mon énergie pour aller voir Ilan et répondre sur les réseaux sociaux. Après, ils viennent prétendre qu'on avait tout prémédité. Il y a 2 associés à nous qui sont là, un PLS, et qui subissent parce qu'on est dans une situation qui est dégueulasse. En vrai, si t'avais voulu faire du buzz le lendemain de la bagarre, tu me fais ta pub. Hein. Bah Parce oui, que là, si tout le monde voulu, regarde vos c'est ce que stories. j'aurais fait. Ah oui. Exactement. Si tu veux pas finir comme Ilan, suis notre programme. Ouais, grave, exactement, t'aurais pu tellement t'en servir pour Franchement, faire franchement, évidemment que l'idée m'a traversé l'esprit. Je voulais mettre un truc du style, si tu veux la prochaine fois mieux t'en sortir, ben suis nos programmes sportifs. Il y a moyen que J'aurais kiffé. Il y a moyen que tu sois meilleur, tu vois. Mais je peux comprendre que pour les associés, les trucs et tout, c'est pas la meilleure manière de faire la pub. C'est pas du tout notre business. Non, c'est vrai, je comprends. Je valide, je cautionne pas du tout la violence, mais à un moment donné où quand tu te mets à la place des gens, tu peux que comprendre en fait ce geste-là et puis voilà. C'est intéressant ce qu'il dit. Mais peut-être un jour, on racontera tout ce qui se passe et tout ce qu'on reçoit et tous ces trucs, parce que la vérité, c'est super chaud, les gens, ils se rendent pas compte. Je cherche pas à faire de la peine, je cherche pas à toucher les gens, j'en ai rien à cirer, je dis là ce que je pense que j'ai sur le cœur. C'est aujourd'hui, ce qui nous arrive avec le harcèlement qu'on subit, parce qu'on n'en parle pas du tout, hein. On a juste vu mon chéri être vénère, on est d'accord, bref, sur la vidéo. Si je subissais la même chose qu'on subit et que j'étais toute seule, c'est-à-dire que je n'ai ni ma famille, ni mon fils, ni mon chéri, je pense que j'aurais plus envie de me réveiller. Non, mais c'est que petit aparté, vous qui êtes beaucoup, qui regardez ce qui se passe ailleurs, vous savez qu'il y a eu des drames sur Twitch, qu'il y a eu un TikToker qui a mis fin à ses jours. Ça devient courant. Je lui ai dit, mec, est-ce que tu réalises que tu peux un jour être la cause de décès de personnes? Vraiment, est-ce que tu réalises que tu es en train de provoquer des drames? C'était quoi sa réponse? Ouais, je sais, j'ai vu, t'inquiète, j'ai vu. Je pense que je fais plus de bien que de mal. Ça veut dire que tu acceptes le quota de mal que tu es en train de créer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quelle limite, en fait? Non, il est sur un déni de non, moi ce que je fais c'est que je dénonce les choses, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, ça fait passer, quand tu parles comme ça fait passer pour t'es en train de chialer sur ton sort, etc. C'est dommage. Le pire, c'est que tu crois que vraiment ces drames arrêtent les gens? Non. Regarde Jean Pormanov, regarde Mehdi, et tu crois que ça va arrêter les gens de continuer de faire du harcèlement? Mais ils s'en tapent totalement, à part quand ça va leur arriver, et là ils vont se dire oh purée merde et tout, regarde tout ce que... Regarde, Ramous il continue à faire des lives s'il te plaît. On est où? Le mec, quelques jours après... Non mais c'est ça. Il se victimise. Enfin bref. Moi je parle souvent de ce que les influenceurs font en bien. De mal. De mal, je dirais. Et il a dit un truc intéressant. S'ils veulent qu'on parle de ce que les influenceurs font bien, ça serait la première fois que j'en parlerai. Mais c'est... Non, tu l'as déjà fait. Ouais, mais dans la chaîne secondaire. Ouais, dans la chaîne secondaire. Mais s'il veut, ça serait avec grand plaisir. Mais grave de fou. Eh ben avec plaisir les gars, contactez-moi, on en parle avec grand plaisir. Je vais descendre dans le sud. Non, je te jure, je descends dans le sud avec toi et on le fait.
Non, j'ai pas arrêté le sport. J'ai pas arrêté le sport. J'ai repris ce matin, j'ai fait 3 heures de padel. C'est juste que ma femme, elle était enceinte, elle me faisait plus les plats diététiques. J'ai fait une couvade. J'ai pris du poids parce que ma femme, voilà, en collaboration avec ma femme, j'ai porté aussi mon fils. Et maintenant qu'elle a accouché et que le bébé va bien et tout, et que le petit il est à l'école, le premier, là, je me remets au sport. Donc, c'est ça. C'est beau l'amour. Et je vais faire du MMA bientôt en plus, dans un programme. Là. C'est vrai, c'est la mode. Mais du MMA légal et tout, avec des gens qui respectent ce sport-là. Avec des gens qui respectent ce sport-là. Si un jour t'as envie de faire un MMA moins légal, tu me dis, je peux te... tu peux me coacher. Enfin bref, en tout cas, force à vous. Franchement, vraiment, moi je vous dis la vérité, sur cette histoire-là, j'étais 100% contre ce que faisait Bastos. Même si c'est un pote et que j'aime bien son contenu de manière générale et que truc, là pour le coup, j'étais en total désaccord avec ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Une question. Oui. Quand vous dites que vous aimez bien le contenu de Bastos, c'est-à-dire parce que bah, moi, il y a certaines choses. Il parle mal des gens, je comprends pas. Non, en fait, il y a certaines choses avec lesquelles je suis d'accord avec lui. Quand par exemple, des fois, il critiquait Ilan, j'étais d'accord avec lui. Quand il critiquait certains trucs, j'étais d'accord avec lui. Là où j'aime pas ce qu'il fait, et je lui ai dit plusieurs fois et que j'aime pas ce côté-là, son côté un peu harceleur avec Vincent Queijo et Marois, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais plutôt d'accord avec lui et tout. Je sais faire la part des choses, mais c'est vrai que là, j'étais choqué. Genre, en fait, ce qui est horrible avec ce mec, c'est qu'il c'est un manipulateur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, il essaye de se justifier en sortant des arguments qui sont des fois mais ridicules, qui veulent rien dire. Et c'est jamais en mode, il accepte que genre, il a fait une connerie, ou que genre, c'est un humain. Non, c'est toujours genre, tout est tordu, tout est bizarre. C'est comme là, non, ouais, je vais porter plainte, non, je vais pas porter plainte, non, mais en fait, je vais aller chez eux, non, mais en fait, vas-y, je m'en bats les... En fait, rien n'est clair avec ce mec, c'est toujours bizarre, toujours en train de manipuler les gens. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas comment les gens, ils arrivent à pas voir ce qui se passe. Je comprends pas. Ouais. Allez, ok, les gars, vas-y, bah écoutez, on se tient au courant, de toute façon, pour ce que vous avez dit. Ouais, vraiment, ça tient, je suis vraiment sérieux. Allez, ça va, bah on s'écrit de toute façon, frérot, ok. Ouais, ça force à vous, et on se tient au jus. Allez, force à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, ciao l'équipe. C'est vraiment des mythos. Non, mais c'est un milieu où tout le monde se tient, chacun a des dossiers sur les autres. Mais si t'as pas de dossier, tu le coules, lui. Mais moi, je pourrais. Mais ça m'intéresse pas. Tu sais le nombre de dossiers que j'ai sur les gens de télé-réalité depuis 10 ans que je parle d'eux. Il a des dossiers sur toi, ouais. Mais il a jamais aucun dossier sur moi. Non, je vous parlerai pas de la vidéo ni rien, mais ça m'intéresse même pas de rentrer dans ces débats-là. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, ça fait des années que je suis dans ce milieu-là, en n'étant pas vraiment dans ce milieu-là, que je connais beaucoup de gens de télé-réalité qui m'ont dit énormément de choses. Vous connaissez mon répertoire tellement grand, à chaque fois j'appelle quelqu'un et tout. Je connais beaucoup de dossiers sur beaucoup de monde, mais jamais je sortirai les choses parce que ça m'intéresse même pas. Mais le jour où je perds mon côté éthique, mais laisse tomber, vous êtes même pas prêts. Mais je deviens pire que tous les blogueurs des États-Unis. Baptiste, tu vas continuer avec YouTube avec Bastos. Bah après, moi, j'arrive à faire la part des choses où je peux travailler avec Bastos sur certaines choses, même si je suis pas d'accord avec ces trucs, avec certaines choses et tout. Vraiment là, pour le coup, je suis totalement pas d'accord avec lui. Genre, on peut même limite en faire un amicalement contre, tu vois, parce que c'est ah oui, non, mais c'est vrai que c'est votre concept. On peut vraiment en faire un débat parce que vraiment clairement, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais j'arrive à être objectif, à faire la part des choses et à apprécier énormément d'autres choses qu'il fait. Il avait quand même du bon parfois et que il disait beaucoup de vérités que d'autres n'osent pas dire aussi. Pour moi, il n'est pas aussi problématique qu'un Ilan. Un Ilan, c'est rédhibitoire, je lui donnerai jamais de crédit. Moi, Bastos, j'ai déjà parlé plein de fois avec lui. Ouais. Il n'est pas aussi problématique que Ilan. Non, pas du tout. Bah non, sinon ça se mais tu devrais plus te mêler avec ce mec. Surtout que c'est un mec qui t'a craché dessus il y a pas longtemps. Tu vois, moi je pars du principe, tu me craches dessus. C'est vraiment, ouais, je comprends pas pourquoi il reparle à Ilan et tout. Alors peut-être que pour le taf, c'est bien d'avoir les exclus de. Mais je sais pas, Non, mais bref, en tout cas, les amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à mettre des boosts et abonnez-vous à la chaîne surtout. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, vraiment, parce que c'est là où on rigole le plus. Merci Mousse d'être venu. Merci à toi, merci à vous, c'était cool. À réitérer. Je pense que quand je descendrai dans le sud pour le truc avec Chanel et tout, on fera peut-être une vidéo ensemble ou un live ensemble, peu importe. Mais ça pourrait être sympa de faire du contenu ensemble. Les amis, on se dit à très bientôt. On va se quitter avec... Ouais, incroyable. T'es à 0. T'es à 0. Hanouna, t'es à 0.
Allez les amis, on se quitte sur ça.